côté d'un groupe de 12 pauvres types. Et il s'est dit, je vais commencer à bâtir mon église comme ça. L'essentiel de la vie du Christ, c'est d'avoir passé 3 ans avec 12 pauvres types. Alors, il en a vu d'autres aussi, hein, et à travers ces 12, il a rejoint toutes les foules. Il n'a pas fait que ça, hein, mais il a passé quand même la majeure partie de son temps avec toutes ces personnes. Ça nous montre que la communauté, d'une certaine manière, précède la vocation personnelle. D'accord ? Je n'ai pas dit que la communauté doit écraser la personne, hein. Mais ma vocation est appelée à s'intégrer dans une perspective commune de l'Église corps du Christ, quoi. On n'est pas des individus tout seuls détachés du corps, on fait partie d'un corps, hein. C'est la belle analogie de saint Paul qui est très parlante, hein. La tête, les membres, les pieds, les mains, les yeux, l'œil n'est pas la main n'est pas le pied. On n'est pas tous appelés à la même chose. Même, encore une fois, hein, dans le groupe des 12, ils ne sont pas tous appelés à la même vocation, et même l'intimité de chacun des 12 avec le Christ n'est pas la même. Vous vous souvenez, hein, qu'avec Pierre, Jacques et Jean, 3 sur 12, le Christ a réservé certaines révélations, certains secrets particuliers qu'il n'a pas montrés aux autres. Hein, donc je pense par exemple à la transfiguration, qui a dû être un moment fantastique. Bon, je ne sais pas comment on régit les 9 autres, et j'imagine qu'il y a dû y avoir des jalousies. On le sait par ailleurs, vous vous souvenez, hein, quand les 2 fils de Zébédée discutent, et puis la maman qui dit j'aimerais bien que tu places mon fils à ta droite et à ta gauche, etc. Et puis l'évangile dit que les autres étaient verts de jalousie, quoi. Mais elle se prend pour qui, elle? Et je trouve ça très réconfortant, quoi. Bon, si eux le font. Vous voyez, on n'est pas parfait, et puis le Seigneur a pris des gens qui ont des émotions, qui ont des jalousies, des rivalités, voilà. Mais le but, c'est de les orienter, de les convertir, hein, voilà. Donc la communauté a une certaine préséance de ce point de vue-là, hein, par rapport à l'individu, puisque à cause de l'Église corps du Christ, et en même temps, la communauté est au service de la personne. Ça, c'est très important. Quand vous rentrez dans une paroisse ou une communauté religieuse ou laïque ou de fidèles ou je ne sais pas trop quoi, vous n'êtes pas un pion pour le bien de votre communauté. Hein, vous n'êtes pas un pion. Je ne suis pas là pour me sacrifier moi-même et pour m'étouffer moi-même parce que ça va faire respirer les autres. Et donc la communauté, de ce point de vue-là, est toujours au service du bien de la personne. Un bon supérieur, un bon évêque, par exemple, un bon responsable de communauté va s'intéresser au bien de la personne. Il ne va pas lui dire ce qu'on a pensé de bien pour toi. Et parfois, c'est délicat, quoi. On a pensé que ce serait bien que tu fasses ça. Qu'est-ce que je dis, moi, ça? Bon, si vous dites oui, il est très obéissant. Si vous dites non, c'est pas bien, hein, tu n'écoutes pas le Seigneur. Qui te dit que c'est le Seigneur qui dit ça? C'est plus intéressant de voir quel est le bien, et on va discerner ensemble. Après, le supérieur doit choisir, hein, c'est sûr. Mais quel est le bien de la personne? Qu'est-ce que toi, tu penses être ton bien déjà? Dis-moi ce que tu as dans les tripes. Vous voyez, parfois, on peut, sous prétexte de vouloir organiser ou la mission ou de vouloir bien répartir les choses, hein, ça peut être la tentation d'un curé, par exemple, ou de penser à la place des gens. Ou de leur dire, ta mission, ça va être ça, et puis sans trop s'intéresser à ce que la personne a dans les tripes. Moi, je pense que effectivement, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien pour toi ou bien pour moi, déjà, il faudrait voir. Bien pour mon business paroissial ou bien pour la personne. Donc c'est là que c'est important de discerner ensemble et de savoir mutuellement, qu'est-ce que moi je porte en moi, qu'est-ce qui est important pour moi, et puis ensuite de le mettre aussi à l'épreuve du discernement. Donc évidemment, le but n'est pas de faire ce que je veux. Ce n'est pas d'utiliser la paroisse pour faire mon propre business personnel ou une communauté. Vous voyez, c'est délicat de mettre tout ça ensemble. Mais du coup, le discernement se fait en communauté aussi, et tous ensemble, dans une confiance, mais qui n'écrase pas l'identité propre de chacun. Voilà. Et qui, en fait, exauce, élève la personnalité de chacun. Vous voyez, quand vous êtes en mission, normalement, comme dans le mariage, comme dans chaque vocation, le but, c'est que vous fleurissiez. C'est un critère de discernement intéressant pour les préparations au mariage. Moi, je demande aux fiancés, est-ce que depuis que vous êtes ensemble, vous avez l'impression de fleurir? Alors, je demande en général de façon séparée, sans que le fiancé soit là pour écouter l'autre. Vous avez l'impression de fleurir, d'être davantage vous-même? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être ratatigné et de faner? Une fois, j'ai souvenir d'une fiancée qui du coup, a stoppé son mariage 3 semaines avant. Elle me téléphone 1 mois ou 6 semaines avant le mariage en catastrophe en disant, en fait, je commence à étouffer, j'en peux plus. Et je lui ai dit, je vais poser cette question. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, dans ce que vous êtes vous-même,
depuis que vous connaissez votre fiancé? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fané, d'être ratatiné, ou au contraire d'être davantage vous-même? Elle m'a dit, bah oui, il y a tout un pan de ma vie. En fait, c'est une fille qui était artiste. Lui, c'était vraiment un gars, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour la fantaisie. Et elle me dit, moi j'en peux plus. En fait, il est sympa, il est super, mais j'ai l'impression d'être complètement ratatiné dans une boîte étriquée. Bah, je lui ai dit, si vraiment ce que vous dites c'est vrai, il vaut mieux arrêter. Et elle a arrêté. Et c'est très bien. Et maintenant, elle s'est mariée avec un autre 5 ans plus tard. Mais, vous voyez, donc l'appel de Dieu, et la vie dans la communauté va toujours m'aider à me développer, à me laisser faire grandir par la grâce du Seigneur, qui ne n'écrase pas les talents, qui n'écrase pas mes compétences, qui n'écrase pas aussi mes désirs personnels. Saint Marc dit, pour être avec Jésus. Je prends volontairement du temps là-dessus, parce que c'est fondamental. Avant de faire des choses, Saint Marc dit que la vocation de l'apôtre, c'est d'être avec lui. C'est d'avoir part à la mission de Jésus, et c'est de demeurer avec lui. Donc c'est l'importance du coup d'être un compagnon, de mettre l'être avant le faire, voyez, et de voir la primauté de la personne sur la mission. L'être est toujours supérieur au faire. La personne est toujours supérieure à la mission. C'est pas parce que je change de mission que je suis plus la même personne. Ou alors c'est embêtant. Mais je ne peux pas m'identifier à ma mission. La richesse de ma personne dépasse ce que je peux faire. La mission va m'aider par contre à devenir moi-même ce que je suis. C'est pour ça que je répète, c'est important pour vous, chacun d'entre vous, de dire mais quelle place moi je voudrais avoir dans cette, par exemple comme on est dans le cadre paroissial, dans la paroisse. Quel talent j'aimerais peut-être pouvoir mettre au service de la paroisse. Le curé et les prêtres ne savent pas tout, les autres laïcs déjà en mission ne savent pas tout, évidemment. Donc on a besoin aussi de savoir ce que vous avez dans le cœur. Tout à l'heure, là, j'ai déjeuné là, il y a 1 heure chez des paroissiens, je ne dirais pas qui, mais c'était intéressant. Ils m'ont dit, voilà, en fait, on veut vous dire, nous, on a ça dans le cœur. C'est super, moi, j'aurais jamais pu le savoir. Et moi, ça va m'aider, du coup. Vous voyez, donc de pouvoir vraiment exprimer aussi ce qui nous habite profondément. Alors, j'avance. Combien il me reste? Parce que je vois mon horloge vivante à droite. Alors, c'est ça. Donc, la question de être avec Jésus montre aussi qu'il y a ça montre l'importance de la prière. Saint Marc dit que la mission que Jésus a donnée aux apôtres, c'est pour qu'ils soient avec lui et les envoyer prêcher. C'est-à-dire que l'envoi en mission vient après, il est second, ça veut dire que c'est pas important, mais il est second par rapport à cette mission première d'être avec lui. Et être avec lui, ça passe par la prière. Je reviens tout à l'heure à la question de l'évangélisation sans la prière, c'est du marketing, la liturgie sans la prière, c'est du théâtre. Du coup, pour nous, l'enjeu, c'est d'être avec Jésus, d'être avec les gens aussi, et d'avoir un regard contemplatif sur sa mission et un regard contemplatif sur cette amitié avec Jésus. Vous voyez, la prière, elle est indispensable. Vous le savez, mais je le répète parce que l'Évangile en parle. Être avec lui, ça passe par passer du temps avec lui, quoi. Un prêtre qui ne prie pas, il est foutu. Il ne va pas durer. Un missionnaire, un couple qui ne prie pas, ça ne va pas durer. Ça va être difficile. Ça ne va pas durer. On va s'essouffler. On va s'appuyer sur des choses humaines, mais on va cramer ses énergies, quoi. Puis à un moment, il n'y aura plus rien. Un peu comme des plaquettes de frein, quoi. Vous êtes trop pressé, et à un moment, ça ne freine plus, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de jus, quoi. Donc du coup, la question de la prière est de prendre du temps avec lui. Alors la prière, ce n'est pas que prendre un temps d'adoration. On peut prier aussi en travaillant, on peut prier en fumant, il paraît. On peut prier en conduisant, mais on peut prier en priant aussi. On peut prier en prenant du temps pour ça, d'offrir le temps pour ça, de se poser à chaque instant, de se poser chaque jour. Alors en fonction de votre vocation, c'est sûr qu'un moine chartreux ne prie pas autant en termes de temps qu'une maman avec ses enfants, ça c'est sûr. Mais la primauté de la prière, d'être avec Jésus et du coup avec les gens. Ça, c'est aussi un autre point important
que l'évangile de saint Marc nous donne sur la mission, c'est que la mission a pour but d'abord d'être avec les gens, en fait, d'être avec eux, avant de faire des choses. Je vais vous donner un passage du pape François. Dans son message aux prêtres et aux consacrés, à Palerme, en Sicile, en 2018, 15 septembre 2018. Donc il parle aux prêtres et aux consacrés. Allons à la rencontre des gens avec la simplicité de ceux qui veulent les aimer, avec Jésus dans le cœur, sans projet pharaonique, sans enfourcher les modes du moment. À notre âge, nous avons vu tant de projets pastoraux pharaoniques. Qu'ont-ils fait ? Rien. Les projets pastoraux, les plans pastoraux sont nécessaires, mais comme un moyen d'aider la proximité, la prédication de l'Évangile, mais en eux-mêmes, ils ne servent à rien. La voie de la rencontre, de l'écoute, du partage, c'est la voie de l'Église. Grandir ensemble dans la paroisse, suivre les parcours des jeunes à l'école, accompagner les vocations, les familles et les malades, créer des lieux de rencontre où prier, réfléchir, jouer, passer du temps sainement et apprendre à être de bons chrétiens et des citoyens honnêtes. Voilà une pastorale qui enfante et qui régénère le prêtre lui-même, la religieuse. Fin de citation. Le pape François ne dit pas qu'il ne faut pas de plans pastoraux. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qu'il dit. Mais il dit, remettez les choses en perspective. Si ton plan pastoral t'empêche d'être avec les gens, le pape dit, tu es passé à côté de ta vocation. Si le plan pastoral t'aide à être davantage au service des gens, là, tu auras tout gagné. Et c'est la dimension d'être avec lui. Quand saint Marc dit, le but c'est d'être, les apôtres, votre mission première c'est d'être avec moi. Il les forme pour être avec lui, de sorte qu'ensuite ils pourront être avec les gens. Vous voyez, c'est ça l'enjeu, mais bon là le message du pape pour les prêtres et les consacrés c'est particulier, mais en fait c'est valable pour chacun d'entre nous. Je répète, le pape n'est pas contre les projets et les plans, il faut organiser la mission, évidemment. Le Christ lui-même s'est organisé. Quand il dit, là on va aller à tel village, puis après on va aller à tel autre, etc. Il n'a pas fait comme ça au petit bonheur la chance. Mais tout ça, tout cet arsenal important, il est toujours au service d'être avec les gens, d'être pour les gens. Voilà, je pense que vous attendez les uns des autres, entre nous, dans différents états de vie, au final, c'est d'être avec lui, d'être avec les gens. On a chacun des modalités différentes, c'est sûr, mais voilà. L'enjeu du coup est de fonder l'efficacité entre guillemets apostolique dans cette relation primordiale avec lui, avec Jésus, avec le Christ. Pensez je pense à Jean-Marie Vianney par exemple, 41 ans à Ars, 5 premières années, rien du tout. Les gens étaient touchés parce qu'il priait, il était avec Jésus. Et du coup les gens sont venus à lui. Ils sont venus avec le curé d'Ars parce qu'ils avaient vu que ce même curé d'Ars était avec Jésus. Le prêtre que j'ai bien côtoyé dans le Bronx à New York, Père Pablo, touchait beaucoup de monde parce que c'était quelqu'un qui était à la fois vraiment proche de Jésus, un homme de prière, les gens le voyaient, simple, dans une paroisse ultra simple, vraiment, j'ai rarement vu aussi simple, aussi pauvre. Et puis il était avec les gens. Et du coup, ça a complètement transformé la paroisse, avec des moyens, je vous assure, ultra simples. Mais il a mis l'Eucharistie au cœur de sa paroisse, adoration du Saint-Sacrement tous les jours, le sacrement de réconciliation au cœur de sa paroisse. Donc lui, il est passé des heures entières, il est toujours là-bas dans le Bronx, à l'heure où je parle, des heures entières au confessionnal, à accueillir les gens, soit en accueil-écoute, soit en confession, puis à visiter les gens. Et les sœurs de Mère Teresa, il y a la plus grosse maison des sœurs de Mère Teresa après Calcutta, dans la paroisse où j'étais dans le Bronx. Et les sœurs m'ont dit, elles ça fait 30-40 ans qu'elles sont là-bas, donc elles connaissent sa paroisse. Elles m'ont dit, depuis que le Père Pablo est arrivé, la criminalité par arme à feu sur la paroisse, donc la paroisse est assez petite. Vous savez que dans le Bronx c'est l'un des problèmes, la criminalité par arme à feu. Il n'y a pas que ça, il y a la drogue, il y a la pauvreté, il y a bon. Mais elles m'ont dit, j'ai du mal à le croire, mais je l'ai vu, la criminalité par arme à feu a baissé d'une moyenne de 2 par jour à 2 par an. Alors, la drogue a continué, il y a eu d'autres problèmes. Je lui ai dit, écoutez ma sœur, elle m'a dit, non, écoutez mon père, j'aime beaucoup, mais moi je suis là depuis longtemps. Je sais de quoi je parle.
Et alors tous les 13 du mois, il prend la statue de la Vierge, en procession, avec les paroissiens, et il fait le tour de la paroisse. 13 du mois, hein, en mémoire de Notre-Dame de Fatima. Voilà. Il a mis Marie au cœur, l'Eucharistie, la miséricorde, et en voiture. Et donc, en fait, c'est une des manières, hein, de vivre cette amitié avec Jésus, d'être avec lui. Il est avec les gens, il est avec Jésus, et c'est à partir de là que la mission peut être faite. Du coup, Jésus dit Saint Marc dit être avec lui pour les envoyer prêcher. Vous voyez, par exemple, pour les prêtres, les missions que l'Église nous confie, il y a un ordre. Ce qui est premier pour moi, comme prêtre, n'est pas de célébrer les sacrements. Je ne dis pas que ce n'est pas important, hein, mais il y a quelque chose de premier avant. C'est la prière, être avec lui. Par exemple, nous nous engageons à la prière du bréviaire. Vous savez que tous les diacres, le jour de leur ordination, diacres, prêtres et évêques, s'engagent à la prière du bréviaire. Donc nous avons 5 offices que nous prions chaque jour, tous les jours que Dieu fait. Ça, c'est un engagement solennel qu'on prend devant vous, à l'ordination diaconale. Je ne m'engage pas à dire la messe tous les jours. De fait, on le fait, hein, et ce serait très inquiétant si le prêtre ne le faisait pas. Bon, le fait qu'on n'est pas obligé de prier de célébrer la messe tous les jours aussi, hein, c'est l'ancien évêque auxiliaire de Lyon, Monseigneur Battu, qui nous avait expliqué ça. C'est pour ne pas forcer un prêtre à célébrer la messe en état de péché grave. Donc c'est aussi pour ça, hein, il y a une sagesse de l'Église. Mais c'est quand même intéressant de voir que l'engagement public que nous prenons, c'est d'abord la prière. Ensuite, selon saint Marc, la prédication, les envoyer prêcher, et ensuite la célébration des sacrements. Je ne dis pas que la célébration des sacrements n'est pas importante, mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Voilà. Et justement, l'enjeu, c'est, si on veut suivre les enseignements de saint Marc, c'est d'être vraiment des disciples, des apôtres qui sont avec lui pour être avec les gens, ancrés dans la prière, au service de la communauté de l'Église, comme membre de cette Église, tout en écoutant, en prenant en compte nos talents, nos qualités que Dieu nous a données, et en même temps sans s'envoyer soi-même,